Salam alaikum, coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour partager avec vous la réalisation de mes Magnum Cake et Pops Cake. J'ai profité de cette commande pour pouvoir vous filmer tout en détail. J'espère que cette vidéo vous plaira. Bon visionnage. Hors caméra, j'ai fait cuire mes cakes. Je vous ai déjà partagé la recette. Je vous la mettrai en barre d'informations et je mettrai également les ingrédients pour pouvoir faire toute cette quantité. Donc ces cakes, je les ai préparés 2 jours à l'avance et je les ai filmés bien chauds avec un papier sulfurisé pour garder leur humidité. C'est ce qui va faire qu'ils se conservent plus longtemps. Et après, je suis venue les couper en morceaux et je suis venue les mettre dans le bol du Thermomix pour pouvoir les mixer. Si vous n'avez pas de Thermomix, bien évidemment, un mixeur classique fera bien l'affaire. L'idée, c'est de les réduire en miettes le plus finement possible. Je finis de mixer tous mes cakes et je viens à côté faire fondre mon chocolat au bain-marie. Et là, pour le coup, ça va être du chocolat noir que je vais mettre dans un bol comme ceci. Et après, je vais le mettre sur une casserole avec de l'eau bouillante. Je vais mélanger jusqu'à que ça fond complètement. Mon chocolat a bien fondu, il y a vraiment plus de morceaux du tout. Je vais venir verser l'intégralité sur le cake que j'ai mixé. J'ajoute également 500 g de mascarpone et je mélange tout ça pour avoir une bonne pâte bien homogène. Et voilà à quoi ça doit ressembler notre pâte. Elle doit être comme ceci. Quand on appuie dessus, elle se colle très très bien. C'est ce qui fait qu'on peut faire des belles boules pour les pops cakes et les magnum cakes. Une fois on les fonce dans le moule, et ben, ils prennent bien la forme. Et voilà, je vais commencer par les pops cakes. Je vais faire des boules de 20 grammes par boule, pas trop gros ni trop petit. C'est vraiment 20 grammes par boule pour avoir une taille l'idéal pour les pops cakes. Et voilà ce type de moule pour les magnum cakes également. Je vais vous montrer comment je vais venir foncer mes moules à magnum cake. Pareil, rien de compliqué, je prends une belle boule de 35 grammes pour les magnum cake. Ici, j'ai des moules pour des mini magnum cake. Donc, je vous ai dit 35 grammes par boule. Je viens bien appuyer dessus avec mes doigts pour pouvoir bien la rendre compacte. Et après, je vais venir l'enfoncer comme ceci. J'appuie dessus avec mes doigts dans le moule. Je viens par la suite ajouter le petit bâton. Et après, il ne nous reste qu'à tout mettre dans le congélateur. C'est aussi simple que ça. Je vous laisse en image, de toute façon, vous allez bien comprendre, c'est très très simple.
Il faut surtout pas oublier de mettre les bâtonnets dans les Magnum Cake et les Pops Cake avant de les mettre dans le congélateur pour pouvoir par la suite les enrober de chocolat beaucoup plus facilement. Car une fois c'est congelé et on ne peut plus enfoncer les bâtonnets dedans vu que ça sera dur comme de la pierre. Il faut surtout pas oublier. Et voilà, j'ai fini la quantité de mes Pops Cake. Je ferai pareil pour les Magnum Cake. Je mettrai également les pics et les bâtonnets. Je les envoie dans le congélateur pendant 1 heure. Je fais fondre mon chocolat blanc et on se retrouve tout de suite après. J'ai fait fondre également mon chocolat blanc au bain-marie. Je mélange bien évidemment jusqu'à ce que j'ai vraiment plus de morceaux du tout. C'est très très important. Et après, je vais venir ajouter de l'huile de tournesol pour rendre mon chocolat beaucoup plus fluide. Ça sera beaucoup plus facile pour le nappage de mes Magnum Cake et mes Pops Cake. Là, je mets l'huile de tournesol au puf dans mon chocolat car j'ai vraiment l'habitude de faire ceci. Donc, je fais à l'œil, mais je vous mettrai les ingrédients exacts en barre d'information. N'hésitez vraiment pas d'y aller jeter un coup d'œil. De toute façon, je vous mettrai tout en détail en barre d'information. Je mélange bien mon chocolat avec de l'huile et après, je vais pouvoir sortir mes gourmandises et tout simplement les faire tremper dans le chocolat. Et voilà la texture de mon chocolat qu'il doit avoir. Je sors mes Pops Cake que j'ai congelés en premier et je commence par les tremper dans le chocolat, racler le bas de mon Pops Cake pour avoir un bon rang de Pops Cake. En fait, quand vous laissez beaucoup de chocolat sur le Pops Cake, une fois vous le posez sur votre plat cartonné, le chocolat il va couler, il va fondre et ça sera pas rond en fait. Il va couler dessous et ça sera vraiment pas beau. Donc c'est bien de bien racler le fond, que ce soit le Magnum Cake que le Pops Cake. Aussitôt le nappage de mes Pops Cake fini, je les place directement au frigo cette fois-ci. Et je sors tout de suite après mes Magnum Cake et je fais de même. J'ai fini le nappage de tous mes Magnum Cake et mes Pops Cake. Je les ai placés au frigo pendant 3 heures avant de venir les décorer. Et voilà, ils sont accompagnés de leur joli gâteau. La quantité que j'ai réalisée m'a permis d'avoir 50 Magnum Cake et 50 Pops Cake. Je rappelle, le poids du Magnum Cake c'est 35 grammes et le poids des Pops Cake c'est 20 grammes. Au bout de quelques heures au frigo, mes gourmandises ont bien figé. Je vais pouvoir les sortir et les décorer. J'ai fait fondre du chocolat blanc que j'ai mélangé avec un tout petit peu d'huile pour rendre le chocolat un peu plus fluide. J'ai divisé la quantité en deux. Dans une moitié, j'avais mis quelques colorants en gel. Comme d'habitude, je vous mettrai son lien en barre d'information si vous souhaitez l'acheter. C'est pas trop cher et ça fait des couleurs très très jolies. J'ai mis mes chocolats dans des poches à douille que j'ai coupées au bout et je suis venue faire des traits tout simplement comme ceci. Je vais venir leur donner par la suite une petite touche de doré. Après, la décoration, c'est au choix, tout dépend des goûts de chacun. Je finis la quantité de mes Magnum Cake, mes Pops Cake et voici le résultat final après avoir fait la petite touche de doré. J'ai fait plusieurs motifs, que ce soit sur les Magnum Cake que les Pops Cake. Je ne les ai pas fait identiques, c'était du fait exprès.
Ils étaient accompagnés de cupcakes plusieurs goûts. La chantilly, je l'ai colorée avec le même colorant en gel. Et pareil pour les Magnum Cake, regardez, ça rend très très bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est super joli. Le blanc, le doré et le bleu, c'est très très joli. En tout cas, la cliente était ravie, que ce soit au niveau du goût que le visuel. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la partager et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me les laisser en barre d'informations et je vous répondrai le plus rapidement possible et ça sera avec un grand plaisir. Je vous dis à très vite pour d'autres recettes. Bisous.